Mesdames et messieurs, merci de nous choisir et de suivre nos programmes. Votre magazine féminin est dans un plateau spécial à l'occasion de la célébration de la journée des droits des femmes. Une série d'activités est organisée dans votre chaîne et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau spécial Madame Léa Park, qui est secrétaire générale de l'ONG International Youth Fellowship. Avec elle, nous allons parler du changement de mentalité parce qu'elle est experte dans la matière. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci madame. Oui, vous avez excellé dans ce secteur de changement de mentalité, mais parlez-nous un peu des objectifs de votre ONG. D'accord, merci. Nous sommes une ONG sud-coréenne qui est située dans plus de 120 pays dans le monde. Nous avons fondé cette ONG depuis 20 ans. Nous avons aussi beaucoup d'activités pour les jeunes. Mais depuis que nous avons aussi animé, nous avons exercé des activités sur l'éducation, changement de mentalité pour l'encadrement personnel. Maintenant, nous travaillons dans toutes les catégories socio-professionnelles, à savoir jeunes, même aussi les femmes, même les parents, même aussi les directeurs ou bien les directrices de l'entreprise et puis les personnels du gouvernement. Vous venez du Gabon et ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous nous avez apporté dans le cadre de ce changement de mentalité? Oui, donc en fait, mon arrivée ici en RDC, je n'ai pas prévu en tant que tel. C'était juste une occasion d'une invitation en tant qu'interprète pour le programme de notre fondateur qui a été prévu entre 10 et 11 en mars. Mais c'était annulé parce qu'à cause de le problème de sa santé. Donc, en profitant aussi de mon arrivée ici à Kinshasa en RDC, je suis en train de aussi faire certaines activités sur l'éducation, changement de mentalité. Par exemple, le jeudi passé, j'ai animé une conférence des parents avec le thème « Comment éduquer nos enfants dans le bon esprit à la maison ». Et puis avec les enseignants, j'ai aussi encadré les enseignants dans le thème de l'éducation, changement de mentalité. Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos échanges avec les jeunes? Parce qu'on constate que dans la communauté, il y en a qui, par exemple, ne sont pas aptes à s'accepter intérieurement. Comment est-ce que vous les aidez à pouvoir s'asseoir dans la communauté? Bon, comme je voyage aussi à travers certains pays, plutôt aussi depuis 10 ans, je suis là dans la zone Afrique de l'Ouest et centrale, je remarque qu'il y a des points communs ici chez les jeunes Africains, plutôt et savoir d'une manière, le comportement d'une manière très violente, ou bien aussi manque de réflexion, ou bien manque de désir de maîtrise de soi, manque d'échange comme l'isolement. Donc je me focalise aussi sur ces éléments, plutôt aussi que nous pratiquons aussi dans l'éducation, changement de mentalité. Donc pour faire les assois, combien de fois le niveau de mentalité est important, avec aussi l'histoire de la Corée, combien à travers le changement de la mentalité, le développement de pays aussi est réalisé. Donc si on présente ça comme un exemple, les jeunes aussi s'intéressent beaucoup à l'histoire de la mentalité. Vous parlez de la réflexion profonde sur la maîtrise de soi. Et vous avez des étapes que vous suivez, notamment vous utilisez le dialogue avec les jeunes. Vous les poussez à la lecture quand on sait que plusieurs, ils n'aiment pas lire. Comment vous faites? C'est vrai. La lecture, en fait, est très importante nous-mêmes depuis chez les enfants. Mais premièrement, la condition de la lecture n'est pas bien adaptée ici dans beaucoup de pays, même si les enfants vont lire, mais les enfants, ils ne peuvent pas avoir l'accès, n'est-ce pas, avec les différents livres, et divers livres. Donc plutôt, nous, c'est pourquoi on a fait quelques livres, aussi comme le manuel de l'éducation, changement de mentalité, comme 5 séries
Si on lit ce livre, on peut aussi procurer beaucoup des éléments sur l'éducation, changement de mentalité. On n'a pas besoin aussi parcourir tous les livres pour procurer aussi la mentalité importante. Mais si on lit quelques livres, par exemple 5 livres, ou bien même aussi 2-3 livres, on peut déjà savoir l'importance de la mentalité et puis comment aussi on peut bien maîtriser notre mentalité. Mais quelles sont les 4 étapes que vous utilisez pour ce changement des mentalités? Donc, d'abord, en fait, quant à la mentalité, c'est invisible. C'est pour cela que les gens, souvent, ils vont parler de l'importance du changement de mentalité, mais ils ne savent pas aussi comment changer la mentalité, en fait. Mais nous, on a fait cette éducation comme une carte de la mentalité. Par exemple, nous, on va aller à tel supermarché, mais si on a une carte, voilà, dans tel coin à droite, tel coin à gauche, maintenant, on peut bien arriver à la destination, n'est-ce pas? Donc, on constate que les 4 éléments principaux pour changer notre mentalité est très importante. Savoir, premier, la réflexion profonde. Deuxième, c'est la maîtrise du soi. Et puis, le 3e élément, c'est l'échange. Et puis, le 4e élément, c'est défier les nouvelles choses. Et puis, donc, maintenant, on présente ces éléments. Et puis, maintenant, on les apprend comment si on peut développer ces éléments. Et puis, si on ne développe pas ces éléments, combien de fois aussi ça apporte le dommage dans notre vie. Quelle tranche d'âge que vous sélectionnez pour ces changements de mentalité, surtout chez les jeunes et les femmes? En fait, le changement de mentalité, c'est pour nous tous, même depuis les petits, même aussi les grandes. Mais parce que le problème de la mentalité doit être traité dès le bas âge. Donc, souvent, j'anime la conférence pour les enfants de l'école préscolaire ou primaire. Et puis, surtout aussi entre les jeunes collégiens et lycéens, les jeunes universitaires aussi, c'est très important pour encadrer dans le domaine de la mentalité. Et puis les jeunes filles après les études, et puis les jeunes filles aussi qui ont les enfants aussi, souvent j'encadre aussi dans le thème de l'éducation. Est-ce que vous avez la facilité d'échanger avec ces jeunes et ces femmes qui viennent suivre vos formations? Parce que c'est des fois difficile d'avoir une personne qui s'ouvre à vous et qui vous permet de rencontrer cet intérieur qui est peut-être blessé et qui vous présente leurs problèmes. Bien sûr. C'est pourquoi on présente beaucoup d'exemples. Exemples dans le livre ou bien dans déjà la société, dans les différents pays, comment ça s'est passé déjà à travers le changement de la mentalité. Donc, si on s'approche d'eux ou bien d'elles, directement, voilà, vous devez changer votre mentalité. Peut-être les gens, ils ont des craintes ou bien les gens, souvent, ils sont embarrassés. Est-ce que tu vas changer ma mentalité? C'est impossible, n'est-ce pas? Oui. Mais si on présente déjà avec quelques syllabus ou bien quelques curriculums que nous avons déjà, et puis nous avons certains exemples que nous avons sélectionnés déjà combien de fois à travers cette éducation, on a aussi profité de changer leur mentalité, plutôt aussi aider à améliorer leur développement personnel. Les gens, ils acceptent aussi facilement, ils commencent à s'ouvrir. Vous utilisez également l'éducation chrétienne dans vos différentes formations, mais il y en a qui ne savent pas comment ils peuvent se référer à la parole de Dieu pour pouvoir changer leur comportement et leur moi intérieur. Et pour les convaincre, qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est l'éducation qui était commencée, c'est-à-dire qui a été faite par notre fondateur, révérend Ossepak, qui est déjà passé l'année dernière, qui avait eu aussi une audience avec le président de la République de RDC. Donc, il constate que pour changer notre mentalité, la réponse se trouve dans la Bible, parce qu'il est aussi un révérend, il est pasteur, parce que nous croyons que puisque Dieu a créé l'homme, donc toutes les solutions de la mentalité ou bien ce qui concerne l'esprit se trouvent dans la Bible. Mais souvent, les gens, ils ignorent, ceux qui ignorent la parole de Dieu ou bien ceux qui aussi ont peur, n'est-ce pas, ont crainte de s'approcher de la parole de Dieu, même si on ne parle pas de le mot Dieu ou bien le mot comme la Bible, mais
puisque Dieu a créé le cœur, donc Dieu est déjà décrit bien comment notre cœur doit couler si on ne maîtrise pas les déchets. Quel dommage se produit dans notre vie. Mais si on maîtrise notre déchet, quel bénéfice aussi on peut bénéficier. Donc, si on présente aussi les deux cas, maintenant on peut savoir que ça c'est le cœur de l'homme, non pas seulement pour les chrétiens, mais pour les non-chrétiens aussi, c'est pareil pour nous tous. Il y a plusieurs familles en Afrique, dans les pays que vous avez déjà visités, qui sont soumis à un problème de moyens. Et quand on n'a pas de moyens, il y a un adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Vous pouvez donner des formations, vous pouvez sensibiliser, et il y en a qui endurcissent leur cœur à ne pas vous écouter. Dans ce cas-là, quand vous êtes face à une personne qui est difficile vraiment à écouter, soit la parole de Dieu, soit à écouter vos formations, qu'est-ce que vous faites pour les convaincre? En fait, c'est pour cela que le fait que je suis sud-coréenne, c'est un avantage parce que notre pays était très pauvre. Notre pays aussi n'avait pas de moyens aussi de développer soit l'éducation ou bien soit aussi un métier en tant que tel à cause du manque de moyens. Après la guerre de deux Corées qui a divisé notre pays en deux, le nord et le sud, mais notre cœur était désespéré en disant que est-ce qu'on pourra s'en sortir. Mais un jour, un leader comme l'ancien président Park qui a changé, qui a commencé à mettre l'espoir dans notre cœur que nous aussi, nous pouvons bien vivre comme les autres pays. Donc, il a commencé à mettre l'espoir et puis il a commencé aussi à mettre la joie au cœur de la population pour dire que nous aussi, avec notre capacité, avec notre effort, nous pouvons bien vivre. Donc, en tout cas, l'histoire de la Corée, c'est assez long, mais à travers ça aussi, nous pouvons aussi nous approcher. Aussi, nous aussi, on était pareils comme vous. Mais si, non pas seulement... D'abord, on commence par le moyen, mais si on commence par changer notre mentalité, nous pouvons aussi changer notre vie et puis notre aussi avenir. C'est comme si dans vos différentes sensibilisations, vous vous basez plus sur la formation. Est-ce que c'est une manière de pouvoir d'abord éduquer l'intellect d'une personne afin de se lancer dans différents projets dans la communauté? Oui, je me focalise sur aussi la formation, plutôt notre ONG aussi se focalise sur la formation parce que le sujet de la mentalité, on a besoin quand même de la patience et puis c'est pour le sujet de long terme, ce n'est pas un court terme parce que la mentalité était déjà formée depuis le foyer et puis depuis le pays et la société, l'école. Donc ce n'est pas passé souvent qu'à travers une, deux conférences ou bien une, deux fois de l'intervention, on ne peut pas aussi facilement changer leur comportement ou bien leur mentalité. C'est pourquoi notre objectif en tant que aussi un représentant de notre ONG, insérer notre formation comme un module ou bien aussi on anime beaucoup de formations dans les différents endroits, soit à l'école comme les établissements scolaires ou bien aussi soit dans le foyer et puis soit aussi dans notre ONG nous-mêmes aussi qu'on exerce plusieurs formations pour qu'ils puissent mieux comprendre aussi l'importance et puis le changement de la mentalité. Nous sommes dans une période où on met en valeur les droits des femmes et avec l'histoire que vous venez de raconter sur la guerre entre les deux Corées, la femme, la jeune fille et les enfants en sont des victimes. Et en RDC, nous sommes un pays post-conflit. Vous êtes partenaire du pays, partenaire des femmes. Qu'est-ce que vous faites pour aider cette femme congolaise qui sombre des fois dans la misère et qui se dit que je ne pourrai jamais m'en sortir? Comment est-ce que vous faites dans le dialogue avec elle? Oui, c'est ça. Nous aussi, déjà, si je parle de l'histoire des défis et les nouvelles choses, comme un des éléments principaux de notre éducation, changement de mentalité, souvent, en tant qu'être humain, nous sommes limités à un niveau. Mais
si on échange, si on commence à échanger avec les différentes personnes qui ont plus d'expérience et puis qui ont plus aussi de sagesse, maintenant on pouvait savoir que ce que je suis en train de réfléchir, ce n'est pas tout. Il y a encore un autre nouveau monde, il y a à découvrir et puis il y a aussi une nouvelle connaissance à découvrir. Mais souvent nous sommes limités parce que nous sommes isolés. Si je suis isolée dans mon environnement, par mon environnement, ou bien par mon pays, que je suis en train de voir seulement que ça c'est tout, ou bien la réalité. Mais par exemple, nous aussi, pas de moyens. Vous avez beaucoup de ressources naturelles minières, mais nous n'avons aucune ressource minière, ni comme si nous pouvons retrouver juste un charbon. Mais puisque nous, on n'en a pas, avant, on dit que puisqu'on n'a pas, c'est naturel, que c'est normal qu'on ne peut pas. Mais notre président a complètement changé notre mentalité que si on n'a pas, on va échanger avec le monde. Ça veut dire que importation, c'est exportation. On va sortir de notre pays et puis on va prendre comme le pétrole brut et puis on va raffiner avec notre technologie et puis on va revendre. Comme ça, la richesse du pays a commencé à augmenter. Donc, nous aussi, c'est pareil pour la vie personnelle. Si on reste là comme isolé, nous on dit que c'est pas possible, toujours on ne peut pas. Mais plus qu'on échange avec aussi l'autre personne qui a plus de sagesse, qui a plus d'expérience, et puis qui a aussi un grand monde, qui a déjà expérimenté le grand monde, maintenant on peut procurer aussi la sagesse et puis l'espoir que, moi aussi, même si en ce moment j'étais limitée, mais je peux aller loin à travers aussi cette sagesse, à travers cette expérience. Vous êtes dans 120 pays et c'est depuis plusieurs années que vous êtes dans cette ONG. Quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus dans vos renforcements de capacité? Oui, puisque nous avons commencé cette ONG depuis 20 ans à travers notre fondateur, au début, on a encadré tellement les jeunes à travers aussi quelques activités culturelles ou bien d'échanges comme académie ou bien le camp mondial, le camp des jeunes. Mais au fur et à mesure, on pouvait voir que si on a fait seulement sortir des jeunes, et puis dans un grand monde, comme le poisson, n'est-ce pas? Quand le poisson est limité seulement dans un aquarium, maintenant il voit que l'aquarium, son monde est fini. Mais plus qu'on déplace le poisson dans un étang ou bien dans un fleuve, maintenant on pouvait voir que il y a encore un nouveau monde. Donc les jeunes ils commencent à grandir, les jeunes ils commencent à changer. Donc ici nous avons un programme aussi qu'on pratique sur le terrain, comme le programme de bénévoles à l'étranger, comme les jeunes Coréens par exemple voyagent à l'étranger et puis qui découvrent un autre monde. Ici l'ONG, notre ONG de EDC, ici située à Lemba, qui a aussi les 2 jeunes Coréens étudiants bénévoles qui ont déjà arrêté leur étude pendant 1 an, qui ont sacrifié leur vie pour servir un pays ou bien pour servir aussi les Congolais pendant 1 an. Mais les jeunes, en fait, au début, ils ne sont pas capables. Mais au fur et à mesure, ils échangent avec les Congolais et puis ils expérimentent aussi les différentes choses avec aussi l'éducation, changement de mentalité. Maintenant, ils pouvaient savoir qu'aussi, ils sont aussi une personnes qui peuvent aussi aider l'autre à travers aussi leurs connaissances, à travers aussi leurs qualités. Donc, les jeunes maintenant puissent grandir. Mais si cette jeune imaginait qui était toujours restée en Corée du Sud, maintenant seulement, ils pouvaient être limités de leur école ou bien aussi de leur famille, leur pays, comme si c'est la Corée du Sud est déjà leur monde entier. Voilà, donc ces genre de choses, échange et puis la connexion, la conversation et puis défier les nouvelles choses est très important aussi pour changer notre mentalité. Ok, donc vous permettez aux jeunes Coréens de venir apprendre ici. Oui. Et ceux d'ici, qu'est-ce que vous en faites? En fait, ça fait 2 semaines qu'ils sont arrivés, donc ils sont en train d'apprendre la langue française en ce moment. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. En fait, ils étaient invités aussi par le député qui s'appelle Célestin ici en RDC, le monsieur Célestin, qui est député national ici en RDC, qui a
qui était parti en Corée du Sud par le canal de notre ONG, qui a vu aussi combien de fois l'ONG travaille pour les jeunes et puis pour le changement des jeunes. Donc, ils sont en train d'apprendre la langue française, mais ils sont en train aussi d'apprendre le taekwondo, aussi notre sport coréen, les enfants coréens, les enfants congolais et puis les jeunes congolais en ce moment. Donc, après, ils vont aussi faire certaines conférences sur l'éducation, changement de mentalité qu'ils ont apprises en Corée à différentes universités et différents établissements scolaires. Ok. Nous constatons également qu'il y a plusieurs violences dont subissent les femmes dans la communauté. Vous êtes coréenne, vous avez vraiment cette connaissance sur la question parce qu'il existe des violences conjugales, il existe des discriminations dans les différentes entreprises où les femmes n'arrivent pas à accéder à des postes et des responsabilités. Comment aider cette femme à exceller dans ce qu'elle entreprend? Oui. Donc, c'est comme vous avez, peut-être ça c'est le sujet aussi, la responsabilité des femmes et puis le droit des femmes en fait. Moi aussi, comme depuis 10 ans que je suis en Afrique, et puis j'ai remarqué aussi beaucoup de difficultés chez les femmes, mais je pouvais savoir que non pas seulement leurs propres problèmes à l'intérieur, mais ça a commencé déjà par le foyer, par les parents. Par exemple, les enfants qui ont grandi dans une famille, les parents qui sont séparés, par exemple, la blessure est déjà installée. Et puis s'ils voient que le pays est instable, et puis toujours il y a, n'est-ce pas, la dispute entre leurs parents, ou bien entre aussi les politiciens, ou bien entre aussi les leaders, entre aussi les enseignants, ou bien depuis l'école, leur cœur devient instable, et puis maintenant il agit violemment, et puis maintenant les femmes aussi n'arrivent pas aussi, n'est-ce pas, gérer leurs sentiments. Donc, s'il y a une tentation intervienne dans leur vie, elles sont facilement, n'est-ce pas, se laisser être dirigées par une tentation physique. Oui, vous soignez l'intérieur de cette femme-là. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire d'impossible quand même? C'est pas facile, hein, parce que vous dites que c'est l'âme qui est d'abord réparée pour qu'elle extériorise ses sentiments à l'extérieur. Moi, je vois que beaucoup de programmes ou bien beaucoup de formations ailleurs qui dit que on doit changer, par exemple, notre comportement, on doit résister à, n'est-ce pas, à une intervention sexuelle ou bien physique, on doit faire. Mais les femmes, elles savent très bien que on ne doit pas faire. Et puis on doit faire comme ça. Mais souvent, elles n'arrivent pas aussi à suivre ce qu'ils ont déjà appris parce que leur intérieur, comme vous avez dit, il y a la faiblesse. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment avoir la patience, n'est-ce pas, de s'approcher, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette femme. Est-ce que cette femme a grandi dans une famille instable et puis en voyant toujours, n'est-ce pas, la dispute des parents, c'est pour cela que toujours elle avait peur, toujours elle voulait sortir de la maison, toujours elle voulait s'éloigner des parents, c'est pour cela que toujours elle est dehors dans la vie, ou bien il y a certaines femmes voient toujours la femme, c'est-à-dire sa mère, était maltraitée par exemple par son père. Dans ce cas, maintenant l'image de l'homme, souvent elle voit que c'est un peu, n'est-ce pas, elle a peur de s'approcher, mais souvent elle est curieuse. Elle est curieuse de savoir vraiment quelle est l'image de le vrai père, quelle est aussi une personne qui peut me soutenir réellement. Donc, à cause de, n'est-ce pas, la lacune dans le sentiment, maintenant, facilement, maintenant, elle veut savoir, n'est-ce pas, ce que c'est à l'extérieur. Maintenant, elle sort, maintenant, elle fréquente, maintenant, elle voit comment ça se passe. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Mais déjà, c'est pourquoi les parents, le rôle des parents, doit être exercé déjà depuis le foyer. Ma fille, le rôle des parents, le rôle d'un père, le rôle d'une mère, c'est comme ça. Tu es une fille de valeur, c'est pourquoi tu peux avoir un grand rêve et puis tu peux faire beaucoup de choses, même aussi dans l'avenir. Donc, sois femme et puis tu dois aussi bien te protéger pour ne pas te laisser aussi à n'importe quelle chose comme une tentation physique.
On a également parlé de ces jeunes femmes qui ne voient que leur beauté extérieure pour pouvoir se démarquer dans la communauté. Comment est-ce que dans Youth International, vous procédez pour démontrer que ce n'est pas seulement l'extérieur qui compte, mais c'est l'intérieur qui change plus les choses dans la communauté? Oui. En fait, ce n'est pas peut-être les femmes africaines seulement, elles se focalisent sur la beauté. Nous aussi, n'est-ce pas? Toutes les femmes, elles désirent avoir une beauté qui est assez élevée. Mais je pouvais aussi consacrer, moi aussi j'étais une jeune fille qui s'est beaucoup attachée à la beauté extérieure, mais l'ONG m'a appris combien de fois la beauté intérieure est importante et puis qui change aussi ma vie. Donc plus qu'on se focalise aussi sur la beauté intérieure, maintenant on peut aussi par exemple la beauté intérieure, et puis on mène une autre, le comportement que je n'avais pas réalisé auparavant. Et puis la beauté intérieure, plus que je développe cette beauté, je pouvais aussi manifester cette beauté intérieure à tout le monde pour impacter, pour aussi donner une grande influence aussi au public, aussi à un endroit. Vous avez excellé dans le Gabon. Essayez un peu de nous parler de votre expérience avec les Gabonais. Oui. Au Gabon, c'est le niveau de droit des femmes qui est en train d'augmenter, c'est assez élevé. Donc, je pouvais voir que beaucoup de femmes qui sont élues comme le ministre, et puis qui aussi sont élevées comme la directrice. Et puis, en fait, le gouvernement ouvre beaucoup de portes pour les femmes, en fait. Mais j'ai réalisé que, oui, c'est vrai qu'on est en train de dire que le droit des femmes est important, et puis on doit encourager, n'est-ce pas, le droit des femmes aussi doit être plus, n'est-ce pas, aller loin pour encourager le travail des femmes, etc. Mais souvent, c'est manque de renforcement des capacités des femmes donne, n'est-ce pas, que même si on emploie par exemple une femme, mais cette femme n'exerce pas bien aussi son fonction malgré qu'on a encouragé à cause du droit des femmes. Mais dans ce cas, les gens ils sont découragés. Donc maintenant, ils ne vont plus aussi, n'est-ce pas, employer une femme en tant qu'était. Donc c'est pour cela que même aussi, n'est-ce pas, la société, en ce moment, le monde est en train de, n'est-ce pas, encourager le droit des femmes doit être plus élevé, doit plus aller loin, mais déjà, nous, les femmes aussi, doivent renforcer notre capacité, non pas seulement extérieure, mais aussi à l'intérieur. Et parlez-nous un peu de la Corée, l'expérience avec les femmes. Comment est-ce qu'elles évoluent? D'accord. Là-bas, bien sûr que beaucoup de femmes travaillent, mais les femmes souvent, puisqu'elle est aussi, elle doit jouer le rôle d'une mère dans le foyer, elle doit jouer le rôle aussi, n'est-ce pas, d'une femme, d'un mari, elle doit jouer le rôle aussi d'une femme dans la société. Donc on est en train de aussi maintenant diviser quelle éducation qu'on doit donner à chaque secteur, chaque domaine. Mais est-ce que la femme n'est pas trop exploitée dans l'humanité, mais avec peu de fruits dans ce qu'elle fait? Elle se donne plus, mais les résultats, si on peut le constater, sont vraiment moindres, Madame Léa. Oui. Moi aussi, quand j'étais une jeune fille, je ne voulais pas avoir l'enfant, je ne voulais pas aussi me marier, je voulais vraiment être toujours célibataire parce que je pense que comme vous avez dit que voilà, je ne voulais pas trop être exploitée. Mais en tout cas, moi, j'ai rencontré Dieu, mais Dieu m'a permis aussi d'avoir un foyer, d'avoir 3 enfants et puis d'avoir aussi un travail aussi comme une carrière. Mais je sens plus de bonheur puisque je cultive aussi ma qualité à chaque domaine dans le foyer et puis dans aussi l'éducation d'une mère ou bien des enfants. Et comment est-ce que vous vous départagez dans les ménages, dans le travail, dans les voyages? Parce que des fois, ce n'est pas facile. Hein? Une femme qui est au travail, peut-être tu as laissé un enfant un peu malade à la maison, déjà elle est stressée. Donc elle doit extérioriser son sentiment là et ça fragilise le travail. Comment vous vous départagez? C'est vrai. Donc depuis le foyer, c'est le rôle de, par exemple d'un mari qui est à côté de sa femme est très important. Si le mari n'aide pas sa femme,
même si la femme a une bonne qualité, elle ne peut pas bien manifester aussi ses meilleures compétences ou bien les qualités. Mais aussi, les enfants aussi doivent comprendre aussi, n'est-ce pas, l'importance de ce que maman est en train de faire. Par exemple, je suis en RDC à Kinshasa, mes enfants qui ont 3 ans, 5 ans, 7 ans, qui sont là-bas au Gabon, à Libreville, maintenant avec quelques mes amis gabonais. Mais s'ils ne comprennent pas aussi ce que je suis en train de faire, je ne peux pas aussi les laisser seuls ici pour aussi aller à Kinshasa, par exemple. Et puis, la société aussi doit aider à travailler, n'est-ce pas? Si, par exemple, la femme qui est enceinte et puis qui doit accoucher et puis qui a besoin de prendre soin de quelque temps, donc, maintenant, la société ou bien une entreprise, un gouvernement aussi doit permettre aussi d'avoir quelques congés ou bien quelques services aussi pour aider au service des femmes. Ok, mais on constate aussi que les femmes, c'est vrai, nous voulons le pouvoir, nous voulons la direction, nous voulons. Mais les hommes ne présentent pas tous ces préalables-là. Ils sont à l'aise dans ce qu'ils font. Oui. Comment est-ce que les femmes, vraiment, nous allons arrêter avec nos plaintes pour réussir notre combat sur les droits des femmes? Oui. Moi, en Corée, en tout cas, nous souvent on parle d'une femme sage pour transformer un homme idiot. Je ne sais pas si vous comprenez ce sens exactement. Ça veut dire que nous, souvent, c'est l'homme qui doit changer d'abord. L'homme qui doit changer d'abord. Mais souvent, nous-mêmes, par notre propre capacité, on ne peut pas changer l'autre, n'est-ce pas? Dans ce cas, c'est moi qui dois changer, comme le changement de mentalité. Donc, si moi, je change d'abord, l'homme va voir mon changement. Ah, ma femme change à travers aussi tel enseignement ou bien tel aussi travail. Donc, moi aussi, je vais m'apprêter à changer. Okay. Ainsi que je pense que les deux doivent changer. Mais si moi, je commence à changer, l'autre aussi va changer. Ah, mais quel message vous adressez à toutes ces femmes, non seulement de la République démocratique du Congo, mais de l'humanité par rapport à ce combat-là sur l'égalité, l'équité, sur la prise de conscience de leurs responsabilités. Parce qu'on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Quel message vous leur adressez par rapport à ça? Oui. On constate que le changement de mentalité apporte le changement de foyer et le changement de société, le changement de pays. Donc souvent, nous on reste là comme ça. Ah, ça ne va pas marcher parce que l'autre ne va pas changer. Ça ne va pas changer parce que tel ne va pas changer. Le pays ne va pas changer. Mais en fait, même si l'autre ne va pas changer, si moi, je change d'abord en apprenant aussi le métier, en apprenant aussi les éléments, comment je peux changer moi-même aussi la mentalité. Je peux aussi enseigner l'autre, n'est-ce pas? Comme la Bible a dit que si nous voulons enseigner, je dois être d'abord enseigné. Donc, c'est très important d'abord. Si je n'arrive pas à changer l'autre, moi d'abord, je vais cultiver mes compétences et puis je vais aussi, n'est-ce pas, changer ma mentalité. Je vais d'abord changer mes comportements. Si c'est comme ça, un jour, le temps m'arrivera que l'autre va me confier aussi un travail, ou bien aussi l'autre aussi va me sélectionner comme aussi un poste qui peut exercer un grand travail. Et quel regard vous avez porté sur la société congolaise quand vous êtes venu ici? Oui, mais en fait, je n'ai pas une grande expérience. Parce que ça fait juste 2 semaines que je suis à Kinshasa. Mais vous avez quand même tenu une certaine conférence. Oui. Et qu'est-ce que vous avez constaté lorsque vous avez échangé avec cette tranche d'âge des jeunes et des femmes en RDC? Donc, c'est très important, n'est-ce pas? Les jeunes femmes, les jeunes plutôt aussi, les femmes aussi sont comme un grand facteur dans le foyer et puis qui peut aussi influencer l'autre aussi. Comme Dieu nous a donné un grand poste de jouer un rôle. Donc, je sais que le pays n'est pas stable, la société a beaucoup de difficultés, mais ne soyez pas découragés, tout comme les Coréens aussi n'ont jamais abandonné notre aussi espoir pour avancer toujours vers le meilleur avenir. Donc, j'encourage aussi les femmes congolaises
Et puis, on va d'abord changer notre mentalité pour changer l'autre, pour changer aussi la société et le pays. International Youth Fellowship Oui. existe depuis plusieurs années. International Youth Fellowship a apporté quoi de plus dans la communauté congolaise? Comme je viens de citer l'histoire de notre l'arrivée de notre fondateur l'année passée, nous, on sait que le changement de mentalité aussi souvent, ce n'est pas facile que nous-mêmes on fait. Si, par exemple, l'ensemble doit changer aussi pour apporter un grand changement des pays, n'est-ce pas? Donc, notre ONG depuis quelques temps qui sont en train de rencontrer aussi les dirigeants du pays pour présenter aussi l'importance de l'éducation, changement de mentalité dans toutes les catégories professionnelles, mais aussi on présente comment aussi on doit éduquer notre jeune et puis notre aussi jeune fille et puis nos enfants. Donc si on présente par exemple notre leader du pays, maintenant les leaders du pays doivent d'abord capter, n'est-ce pas, cette importance pour maintenant impacter aussi dans le grand nombre de personnes pour aussi travailler ensemble. Donc l'année dernière aussi, nous avons rencontré le président de la République de RDC, ici comme le président, son Excellence Tshisekedi, pour présenter aussi cette éducation. On a déjà présenté cette éducation. Et puis maintenant, nous voulons travailler grandement en construisant aussi un centre d'une formation, d'une éducation, changement de mentalité, pour que maintenant, ceux qui veulent, n'est-ce pas, savoir l'éducation, changement de mentalité, ce que c'est, et puis ce qu'ils veulent apprendre maintenant, nous, on veut apprendre ensemble, et puis maintenant, on veut pratiquer ensemble pour aussi former l'autre personne. Est-ce que vous descendez dans les différentes écoles, surtout au Gabon, là où vous êtes, vous descendez dans les différentes écoles? Parce que c'est un programme qui permet aux gens de sortir dans cette sorte-là de prison. Parce que chacun de nous a quelque chose en lui qui lui empêche de s'ouvrir aux autres. Est-ce que vous descendez dans les différentes écoles pour apprendre aux gens qu'il faut faire ça, 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 pour pouvoir contribuer, par exemple, à l'essor de la communauté, de participer au développement? Oui, bien sûr. En fait, j'ai donné le cours l'année dernière, c'est à cause du Covid, on était un peu interrompu, mais l'école nous a inséré, l'école a inséré notre éducation comme en étant un module pour aussi former les jeunes, leurs étudiants. C'était une université de technologie nationale. Donc, on fait par exemple un semestre comme un module. On a un manuel de l'éducation changement de mentalité. Maintenant, les étudiants doivent suivre ce manuel à travers la lecture et l'entretien. Et puis maintenant, selon le premier chapitre jusqu'aux 10 chapitres, on les apprend et puis on les aussi aide à pratiquer aussi dans leur vie quotidienne. Et depuis que vous avez commencé, qu'est-ce que vous n'avez jamais aimé dans le contact avec les autres que vous aimeriez corriger? Parce que c'est pas toujours un cadeau que l'on vous offre comme ça, quelqu'un qui vous prête l'oreille pour écouter. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas et que vous devrez corriger dans ce renforcement des capacités par rapport au changement des mentalités? Oui, tout à fait. C'est pour cela que je constate que le cœur ouvert est très important. Par exemple, si je vois qu'une personne qui est assez fermée, qui voit toujours, n'est-ce pas, la nouvelle chose, elle voit que sceptique, ça c'est quoi, et puis toujours sceptique, oui, comment il va faire, mais sans savoir aussi ce que c'est à l'intérieur. Donc, c'est très important, n'est-ce pas, à l'égard d'une nouvelle chose qu'on ignorait ou bien on n'a jamais vu, mais c'est très important de savoir avec un cœur ouvert, un esprit ouvert. Maintenant, on s'approche d'abord et puis on va savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est important aussi pour l'autre? Et puis, j'apprends et puis je dois me développer. Mais il y a d'autres personnes, malgré, n'est-ce pas, un bon outil ou bien un bon enseignement, mais il va toujours
comme d'une manière sceptique, des comportements sceptiques, mais ils ne s'approchent pas. Ils ont fermé leur cœur et puis ils ne s'approchent jamais. Donc, dans ces cas, même si on présente, n'est-ce pas, un cadeau, par exemple, d'1 million et puis 2 millions, 10 millions, mais si on voit toujours ça, c'est sceptique, on ne peut pas profiter, on ne peut pas bénéficier. Donc, déjà, on doit ouvrir vraiment notre cœur. En ce moment, nous sommes dans le monde international, donc vraiment c'est très important d'avoir un cœur ouvert pour savoir exactement ce que c'est réellement. Donc la République démocratique du Congo, c'est un pays qui vous a ouvert ses portes pour votre matière dans le cadre de la réflexion sur le changement de mentalité. À une époque, c'était également ici chez nous comme un nouveau concept où on inculquait aux gens, parce qu'on a constaté que les valeurs avaient perdu leur sens dans la société. Et vous avez raconté qu'en Corée, c'est également un pays post-conflit où la population était pauvre, mais suite à une détermination de quelqu'un qui a mis l'espoir dans le cœur des gens. Et aujourd'hui, on voit ce que c'est la Corée, on voit combien elle contribue dans l'essor du développement en tant que partenaire, par exemple, du pays. Et maintenant, quel message vous adressez à ces Congolais qui sont dans le fin fond là, meurtris par la guerre et qui se disent « ça n'ira jamais pour nous ». Oui, oui. Quand moi aussi, c'était passé dans la génération de mes grands-parents et puis mes parents, c'est grâce à leur sacrifice, maintenant, nous, les jeunes Coréens, on vit à l'aise en ce moment. Mais à l'époque de la génération de mes grands-parents, malgré leurs difficultés, malgré aussi vraiment une pauvreté extrême, ils ont déjà toujours la pensée, le cœur de penser à leur génération prochaine. Même si nous, on meurt de faim, mais on ne doit pas faire hériter la pauvreté à la génération de mes enfants. Donc, avec ce cœur-là, ils ont éduqué leurs enfants, ils ont aussi fait travailler leurs enfants, et puis eux-mêmes, ils ont travaillé vraiment sur le terrain avec leur sacrifice. Mais sans le sacrifice, nous, moi aussi, je ne pourrais pas être là devant vous. Donc, c'est très important, n'est-ce pas? Donc, pas seulement penser maintenant à présent, mais on va réfléchir loin à savoir le RDC après 5 ans, après 10 ans, 20 ans, quel pays que nous allons hériter à nos enfants et puis aussi la prochaine génération. Donc nous devons travailler donc, depuis, n'est-ce pas, le foyer et puis depuis une petite société et puis depuis l'école pour changer ensemble et puis pour donner aussi le meilleur pays à l'autre génération. Et par rapport à votre projet où vous voulez créer un centre, ça fait vraiment beaucoup d'années que nous voyons que le International Youth Fellowship fait des plaidoyers pour avoir ce centre-là. N'est-il toujours pas effectif depuis que vous avez commencé vos plaidoyers? C'est pour cela que nous aussi, nous sommes face à beaucoup de défis à relever en ce moment. Donc, même si nous avons un bon élément, et puis nous sommes, parce que nous sommes étrangers, sans l'aide, n'est-ce pas, sans le service des Congolais, sans le travail des Congolais, nous, on ne pourra jamais réaliser aussi ce projet-là. C'est pour cela que nous, on s'approche du gouvernement, on s'approche aussi de la société, on s'approche aussi des médias, comme ici, et puis on s'approche de tout le monde pour qu'ils puissent aussi, n'est-ce pas, travailler ensemble avec nous. Sinon, même si on a un bon, n'est-ce pas, comme par exemple un trésor, mais si le trésor ne peut pas être exploité, nous, on ne peut pas aussi se servir. Et en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir de la mission d'International Youth Fellowship sur les femmes et les jeunes dans le monde? Puisque la mentalité, comme je viens de dire, c'est pour tout le monde, mais plutôt aussi les femmes et puis les jeunes filles, leur rôle est important ou bien ils ont beaucoup de faiblesses. Elles ont beaucoup de faiblesses en fait. Souvent, on met à l'écart, par exemple, l'éducation, on met à l'écart aussi le moyen. Donc, les femmes aussi doivent, n'est-ce pas, être au centre de le rôle de leur foyer et puis leur aussi société, leur travail
en savant que même si on n'a pas placé la femme comme au centre, mais déjà dans le cœur, moi aussi je suis leader. Je suis leader de mon foyer, je suis leader de aussi ma société, je suis leader de aussi mon école. Dans ces cas, cette mentalité aussi va distinguer, n'est-ce pas, son travail avec les autres. Donc, juste aussi une petite anecdote. Notre ONG, j'ai aussi une école qui s'appelle Lincoln House School, mais nous, on apprend aussi toujours les enfants, les petits-enfants, comme par exemple, qui êtes-vous? Vous êtes qui? Si on pose la question, les enfants répondent, nous sommes leaders de RDC. Okay. Donc, on met déjà l'esprit, n'est-ce pas, de leader à partir des bas âges. Mais si, par exemple, même si on ne connaît pas, ne fais pas ça, ferme ta bouche, au lieu de dire, tu es un leader de Congo, est-ce que tu dois réagir? Donc, leur comportement va complètement changer. Ok, dans votre renforcement des capacités des tout petits, donc vous mettez les garçons et les filles au même pied d'égalité. Parce que des fois, on sait que dans la tradition africaine, par exemple, quand on éduque une jeune fille dans l'ancien temps, on donne à la fille les casseroles pour aller nettoyer. Au garçon, on donne les documents de travail et le ballon pour aller jouer. C'est pour dire que la fille, sa place est dans la cuisine et le garçon, c'est un bureau. Comment est-ce que vous éduquez les deux? Oui, c'est vrai que notre pédagogique sur, n'est-ce pas, ici le système congolais, mais notre, n'est-ce pas, esprit qui exerce au milieu de l'école, ça c'est peut-être sur la manière coréenne que nous avons apprise depuis. Auparavant aussi, peut-être à la génération de mes grands-parents, on était vraiment la même chose comme vous venez de dire. Les femmes doivent travailler seulement à la cuisine, les femmes ne doivent pas sortir de leur milieu, les femmes. Mais là-bas, à l'école, nous on les apprend, vous êtes tous, vous allez devenir les leaders du Congo. Donc, vous aidez les jeunes à savoir qu'en eux, il y a quelque chose à transmettre. Et dans les droits des femmes, vous devez continuer votre combat de dire à la femme que tu es capable de faire ceci ou cela dans la société pour exceller. Oui, donc c'est pour cela que la responsabilité aussi est très importante. Donc, on doit poser beaucoup de questions, n'est-ce pas, aux femmes et puis aux filles, aux jeunes femmes que, voilà, si la femme non responsable, par exemple, la mère non responsable va rendre malheureuse, n'est-ce pas, qui? C'est son mari et puis ses enfants. Une femme non responsable va apporter beaucoup de dommages dans son foyer et puis dans la vie de ses enfants. Une femme, n'est-ce pas, une responsable d'une société, si elle n'est pas responsable de son travail ou bien sa métier, elle va apporter aussi beaucoup de dommages. Donc, on lui permet de aussi, ça va beaucoup réfléchir profondément quel aussi résultat sera entraîné si elle manque de responsabilité, si elle n'est pas aussi qualifiée à faire un travail. Voilà, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'était là Madame Léa Park, qui est experte en éducation au changement de mentalité. Merci d'avoir accepté de venir partager l'expérience de votre ONG qui est International Youth Fellowship par rapport à l'encadrement de la femme et du jeune. En tout cas, ici en République démocratique du Congo, nous sommes de plein pied dans la promotion du genre et on voit déjà les résultats dans la société. Merci. Et à vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.